Comment devenait-on chevalier? Chapitre 1. Le premier pas vers la chevalerie. Au Moyen Âge, devenir chevalier représentait le plus grand rêve de nombreux jeunes garçons issus des familles nobles. Mais ce privilège ne pouvait être obtenu qu'après de longues années d'efforts, d'obéissance, de courage et d'apprentissage auprès de personnes beaucoup plus expérimentées. Dans une vaste vallée entourée de forêts profondes, de rivières calmes et de collines couvertes de champs, se dressait un château de pierre dont les hautes murailles protégeaient les habitants contre les attaques venues de l'extérieur. À l'intérieur de cette forteresse vivait un garçon de 9 ans nommé Thomas, qui passait une grande partie de son temps à observer avec admiration les chevaliers lorsqu'ils traversèrent la cour du château avec leurs chevaux, leurs boucliers et leurs longues épées accrochées à leur ceinture. Chaque fois qu'il entendait le bruit des sabots résonner sur les pavés ou le métal des armures s'entrechoquer pendant les entraînements, son imagination le transportait déjà vers les aventures qu'il espérait vivre un jour. Son père, qui servait fidèlement le seigneur du château depuis de nombreuses années, lui rappelait souvent que les plus grands chevaliers n'étaient pas seulement des combattants courageux, mais aussi des hommes honnêtes, qui savaient respecter leurs promesses et protéger les plus faibles. Thomas écoutait toujours ses conseils avec beaucoup d'attention, même s'il rêvait surtout de monter un cheval rapide, de porter une armure brillante et de participer à de grandes batailles racontées par les anciens soldats. Le jour de son 7e anniversaire, ses parents lui annoncèrent qu'il quitterait bientôt la maison familiale afin de commencer sa formation dans le château d'un puissant seigneur, où il deviendrait page comme beaucoup de jeunes garçons avant lui. Même si cette nouvelle le remplissait d'enthousiasme, il ressentait également une légère inquiétude, car il savait qu'il allait vivre loin de sa famille pendant plusieurs années et qu'il devrait apprendre à se débrouiller sans leur aide quotidienne. Le matin de son départ arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé, et après avoir embrassé ses parents, il monta dans une petite charrette qui transportait plusieurs jeunes garçons vers leur nouveau lieu de vie. Pendant le voyage, les enfants observaient les villages, les moulins, les champs de blé et les troupeaux de moutons qui défilaient lentement devant leurs yeux, tandis que les adultes parlaient de récoltes, de commerce et des nouvelles du royaume. Après plusieurs heures de route, ils aperçurent enfin le château où Thomas allait vivre. Une immense forteresse construite sur un rocher, entourée de fossés remplis d'eau et protégée par une lourde porte en bois renforcée de métal. En entrant dans la grande cour, Thomas découvrit un endroit beaucoup plus animé qu'il ne l'avait imaginé, où des artisans travaillaient le bois et le fer, où des cuisiniers faisaient cuire les repas, où des soldats s'entraînaient et où des marchands apportaient régulièrement des marchandises. Le responsable des jeunes pages leur expliqua immédiatement que leur nouvelle vie serait très différente de celle qu'ils avaient connue jusque-là,
car chaque journée commencerait avant le lever du soleil et se terminerait seulement après l'accomplissement de toutes leurs tâches. Thomas reçut une chambre simple qu'il partageait avec plusieurs autres garçons de son âge. Et même si les lits étaient modestes, il comprit rapidement que chacun devait prendre soin de ses affaires et maintenir la pièce toujours propre. Les premières semaines furent difficiles, car il devait apprendre de nouvelles règles presque chaque heure, retenir les habitudes du château et respecter les ordres sans discuter, même lorsqu'il était fatigué. Chaque matin, il aidait les serviteurs à transporter les seaux d'eau, à préparer les grandes tables pour les repas, à nettoyer certaines salles et à porter différents objets d'un bâtiment à l'autre. Pendant les repas officiels, il observait avec attention les manières des nobles afin d'apprendre comment parler avec respect, comment servir les invités et comment se comporter pendant les cérémonies importantes. Lorsqu'il avait terminé son travail, il rejoignait parfois la cour d'entraînement où les chevaliers perfectionnaient leur technique avec l'épée, la lance ou le bouclier, et il restait de longues minutes à regarder chacun de leurs mouvements. Un vieux chevalier remarqua rapidement sa curiosité et lui expliqua qu'aucun homme ne devenait un grand combattant en quelques jours, car la véritable force naissait de la patience, de la discipline et des milliers d'heures d'entraînement. Ces paroles restèrent gravées dans la mémoire de Thomas, qui comprit peu à peu que la chevalerie était bien plus qu'une simple armure ou une belle épée. Le soir, lorsque les portes du château étaient fermées et que les torches illuminaient les couloirs de leur lumière jaune, il pensait à sa famille tout en se promettant de travailler chaque jour avec sérieux afin de mériter un jour le titre de chevalier. Sans encore le savoir, Thomas venait de commencer un long voyage qui allait transformer un simple garçon plein de rêves en un homme capable d'assumer de grandes responsabilités au service de son Seigneur et de son royaume. Chapitre 2. Les années d'un écuyer. 7 années passèrent depuis l'arrivée de Thomas au château, et le jeune garçon curieux devint un adolescent sérieux dont le travail et la persévérance lui gagnèrent la confiance de son Seigneur, ainsi que le respect des autres habitants de la forteresse. Le jour de son 14e anniversaire, le Seigneur annonça devant plusieurs chevaliers que Thomas allait désormais devenir écuyer, une étape très importante qui le rapprochait de son rêve, mais qui exigeait également beaucoup plus de responsabilité et de maturité. À partir de ce moment, il ne travaillait plus seulement avec les serviteurs du château, car il accompagnait chaque jour un chevalier expérimenté nommé Guillaume, dont la réputation reposait autant sur sa sagesse que sur son courage pendant les combats. Avant même que le soleil n'apparaisse derrière les collines, Thomas rejoignait les écuries afin de nourrir les chevaux, de vérifier leurs sabots, de brosser leur pelage et de préparer les selles avant le début de la journée.
il apprit rapidement qu'un cheval bien entretenu pouvait sauver la vie de son cavalier, tandis qu'un cheval négligé risquait de provoquer un accident au moment où l'on s'y attendait le moins. Après avoir préparé les animaux, il inspectait soigneusement l'armure de Guillaume en examinant chaque pièce de métal, chaque boucle de cuir et chaque sangle afin de s'assurer que rien ne risquait de se casser pendant une mission. Il nettoyait ensuite les épées, les lances, les dagues et les boucliers avec beaucoup d'attention, car son maître lui répétait souvent qu'un bon chevalier respectait toujours ses outils de travail. Lorsque toutes ces tâches étaient terminées, Guillaume emmenait Thomas sur le terrain d'entraînement où les écuyers s'exerçaient pendant plusieurs heures sous les yeux des chevaliers les plus expérimentés. Les premiers exercices semblaient simples, mais Thomas découvrit rapidement que tenir une lourde épée pendant plusieurs minutes demandait beaucoup plus de force et d'endurance qu'il ne l'avait imaginé. Les instructeurs insistaient sur la précision des mouvements, la position des pieds, l'équilibre du corps et la maîtrise de la respiration, car une erreur pouvait suffire à faire perdre un duel. Pendant plusieurs mois, Thomas s'entraîna avec des armes en bois avant d'avoir l'autorisation d'utiliser une véritable épée, ce qui lui permit d'acquérir des gestes sûrs sans prendre de risques inutiles. L'après-midi était souvent consacré à l'équitation, et il apprenait à guider son cheval sur des chemins étroits, à franchir des obstacles, à accélérer rapidement ou à ralentir sans perdre le contrôle de sa monture. Guillaume expliquait qu'un chevalier devait former une véritable équipe avec son cheval, car la confiance entre les deux pouvait faire toute la différence dans une situation dangereuse. Au fil des saisons, Thomas accompagna son maître dans plusieurs voyages à travers le royaume, où il découvrit des villages paisibles, des marchés animés, des monastères, des ponts de pierre et de grandes villes entourées de solides murailles. Ces déplacements lui permettèrent de comprendre que le rôle d'un chevalier ne consistait pas uniquement à combattre, mais aussi à protéger les routes, à rassurer les habitants et à maintenir la paix lorsque des conflits apparaissaient. Un jour, alors qu'il traversait une forêt, Guillaume s'arrêta pour aider un marchand dont la charrette s'était renversée dans un fossé, et Thomas passa plusieurs heures à ramasser les marchandises dispersées sur le chemin. En reprenant leur route, Guillaume expliqua que la grandeur d'un chevalier se révélait souvent dans les petits gestes accomplis sans attendre de récompense. Quelques semaines plus tard, Thomas participa à son premier tournoi en tant qu'écuyer, non pas pour combattre, mais pour assister son maître avant, pendant et après les différentes épreuves organisées devant une foule nombreuse. Il observa les joutes entre chevaliers, les concours d'adresse et les démonstrations d'équitation, tout en remarquant que les meilleurs participants saluaient toujours leurs adversaires avec respect avant et après chaque affrontement.
Chaque nouvelle expérience enrichissait ses connaissances, renforçait son caractère et lui faisait comprendre que la véritable chevalerie reposait autant sur les qualités humaines que sur les compétences militaires. À mesure que les années passaient, Guillaume confiait à Thomas des responsabilités de plus en plus importantes, car il savait que son écuyer prenait désormais des décisions réfléchies, restait calme dans les situations difficiles et faisait toujours passer le devoir avant son intérêt personnel. Lorsque Thomas regardait les jeunes pages arriver au château, il se reconnaissait dans leur curiosité et leur enthousiasme. Mais il réalisait aussi tout le chemin parcouru depuis son enfance grâce aux efforts accomplis chaque jour. À présent, il savait que le moment où il pourrait devenir chevalier approchait lentement. Mais il comprenait également que recevoir ce titre serait seulement le début d'une vie consacrée au service des autres et au respect de ses engagements. Chapitre 3. L'adoubement est le début d'une nouvelle vie. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que Thomas était devenu écuyer, et tous ceux qui vivaient au château remarquaient qu'il avait gagné en expérience, en sagesse et en confiance grâce au travail accompli auprès du chevalier Guillaume. À l'approche de son 21e anniversaire, le seigneur du château réunit les principaux chevaliers afin de discuter des jeunes écuyers qui étaient prêts à recevoir le titre de chevalier après de longues années d'apprentissage. Après avoir entendu les témoignages de Guillaume et de plusieurs autres chevaliers, le seigneur conclut que Thomas avait toujours fait preuve d'honnêteté, de courage, de patience et de loyauté, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque cette décision fut annoncée, Thomas éprouva une immense joie, mais il comprit aussitôt que cette récompense marquait surtout le début de nouvelles responsabilités plutôt que la fin de son apprentissage. Quelques jours avant la cérémonie, un prêtre expliqua au futur chevalier que l'adoubement n'était pas seulement une tradition ancienne, mais aussi un engagement moral qui devait guider chacune de leurs actions pendant toute leur vie. La veille de l'adoubement, Thomas prit un bain, enfila une tunique propre et simple, puis passa de longues heures dans la chapelle du château, où il réfléchit au chemin parcouru depuis son arrivée lorsqu'il n'était encore qu'un jeune page. Dans le silence de la nuit, il repensa à ses parents, à ses premiers jours loin de sa famille, aux conseils de Guillaume et aux nombreuses leçons qui avaient progressivement façonné son caractère. Le lendemain matin, les habitants du château se rassemblèrent dans la grande cour, décorée de bannières colorées et de fleurs, tandis que les musiciens jouaient des mélodies solennelles pour célébrer cette journée exceptionnelle. Thomas s'avança calmement devant le Seigneur, vêtu d'une tunique blanche qui symbolisait la sincérité de ses intentions et la volonté de mener une vie guidée par l'honneur. Le Seigneur lui demanda alors de promettre qu'il défendrait les plus faibles,
qu'il respecterait toujours sa parole, qu'il agirait avec justice et qu'il servirait fidèlement son royaume aussi longtemps que ses forces le lui permettraient. D'une voix claire et assurée, Thomas prononça son serment devant tous les invités, conscient que chacune de ses paroles représentait un engagement qu'il devrait respecter chaque jour de son existence. Le Seigneur prit ensuite son épée, la posa doucement sur l'épaule droite de Thomas, puis sur son épaule gauche, avant de déclarer officiellement qu'il était désormais chevalier. Les applaudissements résonnèrent dans toute la cour du château, tandis que les cloches sonnaient et que les musiciens jouaient une mélodie joyeuse pour partager ce moment de bonheur avec tous les habitants. Guillaume s'approcha de son ancien écuyer avec un sourire rempli de fierté, car il savait que Thomas avait mérité cet honneur grâce à ses efforts constants et à son excellent comportement pendant toutes ces années. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que Thomas était devenu écuyer, et tous ceux qui vivaient au château remarquaient qu'il avait gagné en expérience, en sagesse et en confiance grâce au travail accompli auprès du chevalier Guillaume. Quelques jours plus tard, Thomas reçut sa première mission officielle, qui consistait à accompagner un petit groupe de soldats afin d'assurer la sécurité d'un convoi de marchands voyageant vers une ville voisine. Pendant le voyage, il préféra résoudre calmement plusieurs désaccords entre des voyageurs plutôt que de recourir immédiatement à la violence, ce qui impressionna les personnes qui l'accompagnaient. À son retour, le Seigneur lui expliqua que la force d'un véritable chevalier ne se mesurait pas uniquement à son habileté avec une épée, mais aussi à sa capacité de protéger la paix, d'écouter les autres et de prendre des décisions justes. Thomas comprit alors que son apprentissage ne s'arrêterait jamais vraiment, car chaque nouvelle rencontre, chaque mission et chaque difficulté lui offrirait l'occasion de devenir un homme encore plus sage. Les années passèrent et son nom devint peu à peu connu dans tout le royaume. Non parce qu'il recherchait la gloire, mais parce que chacun savait qu'il était un homme honnête, courageux et toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Ainsi, devenir chevalier ne signifiait pas seulement recevoir une épée, une armure ou un nouveau titre, mais surtout consacrer sa vie au courage, à la justice, au respect et au service des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.